viennent le temps que je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent pour le moment, mais si des questions, peu importe la question, allez-y. Oui, Ah, j'aurais une question. Félix de Bocha oui, de Weasel allez-y. News. Oui, C'est à allez-y. propos de la création de projets que vous avez évoqué dans vos points. Oui, Je voulais savoir si, on va prendre un exemple, hein. Une personne arrive, veut monter des, je sais pas, tourner des films au studio de cinéma, veut monter une petite entreprise pour tourner ses films, pouvoir payer ses figurants, ses oui. acteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Est-ce que vous pouvez favoriser son projet auprès de Washington? Pour avoir genre un Euh, coffre, quelque chose comme ça, un oui. statut officiel? Pour qu'il puisse C'est engager quelque des gens? chose que je peux faire pour peu importe le sujet. C'est quelque chose que je peux remonter, mais je pense que comme vous voyez dans mon programme, c'est quelque chose que je ne promets pas. C'est quelque chose que je ne peux promettre que ça soit fait, comme je peux pas promettre d'augmenter le nombre des employés dans les entreprises, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du ressort du gouverneur. On ne peut promettre ça. Comme de promettre qu'il y ait un permis, qu'on va à la munition. C'est des choses comme ça qu'on ne peut promettre, qu'on peut faire la demande. Ça n'interdit pas. Donc, bien évidemment, quelqu'un qui amène un dossier avec son point et qui veut justement que ça soit avancé auprès de Washington, ben, je le prends volontiers. Bien évidemment. Merci, monsieur Mesrine. Est-ce que ça répond bien à votre question? Ça répond à ma question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... ou sinon, je peux même pousser plus loin si vous avez besoin. Oh, si vous avez d'autres questions, allez-y, peu importe. Ouais, je pense que pour le moment, Ouais, on est bon. Allez-y, toujours si vous Félix en avez un autre. pour Weasel News, monsieur Mesrine. Parfait. Je voulais savoir si vous êtes élu gouverneur, votre directrice adjointe chez Dogfish va devenir gouverneur adjointe. Et Oui. à qui iront les rênes de l'entreprise? Ah, c'est une très bonne question que j'apprécie. Ça va revenir à une personne qui connaît très bien l'entreprise. La personne n'est pas encore définie clairement parce que celle-ci n'a pas été mise au courant, mais c'est quelque chose qui va être décidé très prochainement. Mais je tiens à ce que ça soit une personne, puisque l'entreprise de fiche, c'est une famille avant tout. Donc je tiens à ce que ça soit une personne qui fasse partie de cette famille, qui reprenne la relève de celle-ci. D'accord, monsieur Euh, Mesrine, une petite suite à ma Oui, question si vous le permettez. Et à allez-y. l'issue de votre mandat, Oui. vous reprendrez l'entreprise Dogfish ou est-ce que vous avez d'autres projets? Si vous Euh, êtes élu, bien sûr. je pense que déjà je vais commencer à faire le mandat. Après on verra qu'est-ce qu'il y aura par la suite. Si je décide de me représenter ou pas. On, on sait jamais. Et après, oui, ça serait quelque chose, faut savoir, de fiche, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Euh, Après, est-ce que je vais vraiment la reprendre? Ça, c'est une décision que je pense que je vais devoir y réfléchir. Mais il faut savoir que Dubfish, c'est une passion avant tout. C'est mon lieu où je me sens bien, qu'il arrive quelque chose, être auprès de la mer, ça fait toujours du bien. Mais c'est une très bonne question que je ne peux répondre. Très bien. Merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que d'autres gens ont Et des questions? Oui, ouais, allez-y. j'aurais encore une question, s'il vous plaît, pour Allez-y, Weasel News. monsieur Félix, c'est parfait. À propos de l'environnement, monsieur Mesrine, Oui. envisagez-vous éventuellement de faire une journée sans voiture dans le centre-ville ou quelque chose de similaire, en plus de votre projet de subventionner les voitures électriques? Oui, j'en parle justement dans mon programme, que oui, j'ai bien l'intention de faire des journées où c'est des journées électriques, des journées où il y aura divers événements qui seront organisés, des prix de participation à cet événement, plein de choses comme ça, dans justement le but de l'environnement, parce qu'une planète, on n'en a qu'une, et on se doit de sensibiliser les gens à cela. Oui, mais je voulais parler d'une journée sans voiture du tout. Pas que des voitures À électriques, 100 genre dans le voitures, du centre-ville, tout. dans le petit quartier du centre-ville, quoi, où il y a tous les grands bâtiments, qu'on soit uniquement à bicyclette. Ok.
Oh bah c'est quelque chose qui est une idée. Après je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amené de quelqu'un et que je serais tout à fait pour. Mais vous voulez dire en fait on pourrait faire une randonnée bicyclette, des choses comme ça en fait, des journées où on Ouais, serait que voilà, en vélo. où les C'est bien gens ce que je n'utilisent comprends. que leur vélo. Voilà. Il y a déjà assez de pollution avec tous les Ok. moldus qui utilisent leur voiture diesel. Ah Peut-être que oui. nous pourrions nous démarquer ainsi. Ouais. C'est sûr que les véhicules électriques est quand même une façon d'un peu aider à ce point-là, justement pour éviter de Oui, oui, polluer au maximum. Mais je suis bien d'accord avec vous que le vélo en même temps, je pense que ça serait la santé des gens aussi que ça pourrait exactement, aider. exactement. Donc je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est quelque chose que je mettrai en place? Je pense que faut aussi savoir, il y a beaucoup de travail qui attend au niveau du gouvernement. Donc faire plusieurs événements de ce style, ça n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui prend quand même du temps et je ne promettrai pas ça. Mais c'est une très bonne idée et si même c'est quelque chose qui vous tiendra à cœur, que si vous Tout à fait. m'avanceriez avec un dossier à ce sujet, je serais volontiers justement vous aider dans ce projet. Bien évidemment. Très bien, merci. Est-ce que d'autres gens ont des questions? Ou encore Monsieur Félix, si vous avez d'autres questions? Oh, tranquillement, j'y réfléchis, monsieur Mesrine. Ouais, prenez le temps, et moi j'ai aucun problème. Moi j'avais une question, monsieur Lambert. Oui, allez ici, Alors, encore une fois, elle a peut-être déjà été demandée. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas trop eu l'occasion pas de d'écouter et tout. problème. Pour ce qui est des marchés là, ce serait pas bien de faire comment dire un marché par exemple toutes les semaines à une date précise, toutes les semaines à la même heure par Oui, exemple. oui, Au c'est... niveau du P3, parce que c'est vrai qu'avant il y avait, on a eu ça pendant, enfin personnellement j'étais pas là, mais apparemment il y a eu ça pendant les vacances, c'est pas, on m'a parlé qu'il y avait un marché qui se dressait au niveau du parking central en face. Oui, bon, Donc c'est bien que vous en parlez. J'en ai un peu parlé, j'en ai parlé aussi un peu dans mon programme, mais il n'y a pas de souci, je vais vous réexpliquer. L'idée de justement cet événement, je pense qu'il est le mieux, c'est de la centraliser. Ce que je veux dire par là, c'est d'éviter qu'elle soit dispersée sur plusieurs quartiers, villes, pour justement à ce niveau-là qu'on puisse être plusieurs et qu'elle soit beaucoup plus mis de l'avant. Et aussi derrière, ce que j'ai l'envie de faire, c'est non pas faire les approches au niveau des entreprises parce que généralement les entreprises qui étaient là, c'était des entreprises qui étaient producteurs de produits alimentaires. J'ai bien l'intention de faire en sorte que ça soit toute entreprise qui offre des services ou des produits quelconques qui viennent là. Justement, viser plus comme le Bénis, qui vendent des kits de réparation, venir faire montrer leurs kits, leur utilité, leur efficacité, ouais, et puis venir, les voilà, concessionnaires la aussi. concession, et Ouais, voilà. exactement, venir nous montrer les différents Les voitures. véhicules, des choses comme ça, non pas nécessairement faire uniquement l'approche parce que aux personnes qui produisent des choses alimentaires, parce que oui, c'est bien, faut qu'ils soient là. Mais il y a d'autres services qui s'offrent dans cette ville et le marché permet justement à des personnes un peu comme vous qui viennent d'arriver de voir c'est quoi les produits qui sont offerts aux îles, c'est quoi les services. Donc c'est ça qui est important de savoir qu'est-ce qui se fait ici pour les nouveaux, mais aussi pour parler, pour des fois trouver, créer des nouvelles recettes qui peuvent être apportées là, pour essayer de tester. Il y a plein de choses qui est possible à faire. Il y a plein d'idées et selon moi, on est capable d'arriver à quelque chose où le marché est rendu connu de tous. Voilà. Ok, non mais c'est Est-ce bien, que ça j'ai répond à ma bien question. répondu à votre question? Oui, très très bien, monsieur Lambert. Ah, ok. Est-ce que d'autres gens ont des questions? J'aurais éventuellement une petite question, monsieur Mesrine, Félix pour Allez-y. Reason News. Euh, c'est pour faire un lien entre ce que vous avez dit sur la création de projet et Oui, le cannabis, surtout à titre ok. médical.
Est-ce qu'il est possible dans ce cadre de créer une petite boîte qui vendrait le cannabis légalement, 7 doses par personne? Euh, j'aime bien votre idée. Je pense que c'est un projet qui peut être demandé, mais je pense que déjà, ce qui devrait être priorisé, non pas que le projet qui peut être emmené serait mauvais parce que j'aime bien l'idée, mais je pense qu'il faut déjà essayer de trouver une solution pour que ça soit légal pour les vendeurs d'aller s'en procurer. Je pense que déjà, une fois ça mis en place, oui, des choses comme ça peut être envisageable pour justement que derrière les gens qui volent puissent aller s'en chercher, bien évidemment. Oui, d'accord, mais je Mais voulais c'est des parler projets éventuellement que, des gens qui ne... oui, Excusez-moi, je voulais parler éventuellement des gens qui ne peuvent pas aller en chercher et qui oui, se font arnaquer éventuellement par des petits vendeurs de rue. Là, ils auraient genre une pharmacie où ils pourraient acheter attention, oui. légalement leur, leur 7 joints En médicaux. fait, pour être sûr que voilà que leur joint, qu'il n'y ait pas n'importe quoi dedans, que ça soit des choses Exactement. qui sont certifiées. J'aime vraiment l'idée. Je pense que c'est un projet que je vais essayer d'envoyer euh, à Washington, mais c'est comme j'ai dit, c'est un projet que je peux vraiment pas promettre. J'essaie d'éviter au maximum parce que je pense que de promettre des choses comme Ouais, non, celle-là où ça clairement, n'est pas de mon ressort, ça ne peut que décevoir. Et en fait, je pense que ce n'est pas le but. Mais des projets comme Oui, celui-ci, je le dis, c'est des projets qui m'intéressent que ça serait mis en place parce que justement, ça serait plus facile de dire aux gens, bah écoutez, vous allez voir là, parce que là, c'est des produits qui sont certifiés, qui ont été contrôlés par la LSES, qui ont été euh, vus par le gouvernement, pour être sûr que justement toute personne ne fume pas n'importe quoi, parce qu'une personne dans le chemin lui a dit, écoute, tiens, je te donne ça. oui, Parce qu'en fait, exactement. il peut pas s'en ouais, non, et procurer puis ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Puis ça évitera aussi, enfin, ces techniques-là, enfin, voilà, cette voilà. idée-là. Il y aurait des gens qui en achèteraient 7 et puis qui en achèteraient d'autres 7 et puis il y aurait plein de Voilà. trafics comme ça, Oui, et mais après, c'est la ça, LSPD de voilà. contrôler ces personnes-là. Ah oui, Après, oui, c'est bien Vendeurs sûr. sûr, qui mais promettent, qui peuvent pas imaginez-vous que si vendre on a tous les deux rues, on a quelqu'un qui a plusieurs fois. 14, qui a Oui, 14 fois la limite, bon voilà, comprenez Oui. bien que ça va juste, les gens vont être tentés à faire quelque chose qui n'est pas bon en fait, pour eux Ouais. et pour la ville. C'est merci pour à ça toi, que je Hawkins. dis, le sujet du cannabis est vraiment quelque chose qui est quand même très délicat. Parce que Oui, c'est des choses qui doivent être discutées, qui soient faites correctement, dans des bonnes mesures, et ça doit être pris au sérieux dès le début. Qu'on part clairement. du début et qu'on va l'arriver au point final où toute personne qui veut s'en procurer savent où s'en procurer, savent qu'il va être de bonne qualité et aussi au niveau des vendeurs qui puissent effectuer leur travail en étant sécuritaires. Parce que actuellement, j'ai pu en parler avec des personnes qui sont vendeurs, ont réussi à avoir une autorisation de la LSPD, mais c'est quelque chose qui doit être écrit. Parce Oui, que c'est quelque chose qui doit être mis au clair, parce que vous pouvez aller voir dans le code pénal, il n'y a rien actuellement qui autorise un vendeur d'aller s'en procurer. Donc comment Oui, une personne qui est vendeur peut vendre s'il n'a pas les autorisations de pouvoir aller s'en procurer? Donc au final, c'est ça. techniquement, elle est illégale. Et c'est là où ce que je veux vraiment la rendre légale, c'est qu'un vendeur ait les autorisations d'aller chercher son produit, qu'il fasse les tests qu'il faut pour qu'il soit réglementaire auprès de la LSES où on mettra des critères, et ensuite justement qu'il soit vendu au grand public. mais il y a peut-être une autre solution, monsieur Mesrine, pour que ce soit parfaitement Allez-y. fait en sécurité, que plusieurs personnes ne n'achètent pas plusieurs fois leur dose. Oui, C'est peut-être même directement le LSPD qui pourrait le revendre. Et ainsi même ramener de l'argent dans les caisses et baisser les subventions du gouvernement et donc baisser les taxes. c'est quelque Ainsi plus chose de problèmes de que sécurité. j'ai. C'est quelque chose comme j'ai dit, c'est Oui, une idée et c'est une idée qui peut être vue et c'est une idée qui est même entendue. Mais comme je dis, c'est un sujet qui est vraiment délicat. C'est des choses que des gens ont pu vérifier s'il n'y a pas un fonctionnement qu'on pourrait avoir, ne serait-ce qu'un lieu qui serait
connu des vendeurs où il pourra aller, où on pourrait justement avoir plus un contrôle? Est-ce que justement, comme vous dites, ça sera un lieu où la LSPD pourra avoir accès, où il pourra justement faire la revente auprès des vendeurs que eux vont vendre derrière? Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est comme je dis, c'est un sujet qui se doit d'être discuté à plusieurs, de prendre le temps et ensuite aller petit à petit vers ce qu'on veut, qui est que chaque citoyen qui vole avoir du cannabis pour son plaisir puisse s'en procurer et qu'il soit selon les normes qui seront instaurées. C'est un sujet sensible en effet. Voilà, c'est un sujet très très sensible, c'est pour ça que je vais pas... De toute façon, ça serait comme je dis, ça serait irresponsable pour moi et irréaliste de dire on va faire ça, ça, ça. Ça serait juste irréaliste parce qu'il y a des discussions qui doivent venir derrière. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de la LSES? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de la LSPD? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour vous les citoyens? Il faut voir tous ces aspects-là, tous ces angles-là avant de prendre une décision par rapport au cannabis. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est dans le cadre de la question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent à cela? Bon, j'ai beaucoup de gens derrière moi, mais il y a aussi les gens derrière moi. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller aussi. Oui, oui, vous, monsieur? Ah non, pas du tout. Ok. Non, monsieur, Ah, je voilà, pensais que c'est- vous leviez la main pour une question. Ok. On met les doigts Moi, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si il y a des questions. Je peux laisser encore un petit temps. C'est des questions. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions, mais peu importe s'il y a des questions qui vous viennent. Bon, c'est pas que ça, c'est la fin. Je pense que je vais rester encore un bon moment ici. Juste pour m'assurer si vous avez des questions qui vous viennent. Mais n'hésitez surtout pas à me rejoindre par mail s'il y a des questions que vous avez oublié d'aborder dans le meeting. J'y répondrai avec plaisir. Euh, donc je peux vous donner mon mail, Lambert Missery, commercial discord.qc. Vous me contactez, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Parce qu'il faut savoir que si je me présente, c'est pour vous. Le gouverneur est élu par vous et se doit de faire les choses pour vous. C'est quelque chose qui doit être mis au clair dès le début, alors c'est plus que normal que je réponde à tous vos doutes ou vos questionnements. Juste Voilà. une question, moi, monsieur Lambert, juste une petite Allez-y. question. Au point de vue des impôts pour les entreprises, est-ce qu'il y aura une baisse? Ah ben bien évidemment, et je peux vous le dire, il va avoir une base sûre de 2%, parce qu'actuellement elle est de Merci. 7%, elle va avoir une base de 5%, et après il va avoir une réévaluation derrière pour savoir si une autre base peut être potentiellement possible. Donc D'accord, oui, merci Lambert. Merci monsieur Lambert ouais, de m'avoir répondu. parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Il y a eu, j'ai fait ma petite enquête là-dessus, essayer de voir combien l'entreprise donnait au gouvernement. Moi j'y étais selon l'entreprise de fiche parce que j'ai quand même les comptes d'il y a pas mal de temps. J'ai pu comparer aussi avec l'accord de Monsieur David Jones de pouvoir justement voir lui combien en moyenne il donne au gouvernement et on a fait un comparatif environ des entreprises quand même qui n'est loin d'être des entreprises qui rapportent le plus au gouvernement rapporte environ 100 000 par semaine. C'est un approximatif. 100 000 par semaine, faut savoir pour des entreprises
qui ne correspond pas par exemple aux bénises ou à la concession, et sans calculer les divers services que la LSES offre et qui vont directement au gouvernement, des choses comme ça, faut savoir que c'est énorme. C'est juste énorme. D'accord, monsieur. J'ai une Voilà. autre question, monsieur Lambert. Allez-y. Au point de vue de la LSES, Oui. est-ce que après, je sais pas, Pareil, est-ce que on pourrait avoir, si on, si on pourrait avoir de ventes de bandages avec la LSES pour les citoyens ou les citoyens ou la SPD ou tout ce qui est rapport à la sécurité, tout ça, au point de vue des citoyens et tout ça. Vous voulez dire que en fait c'est les Une personnes. vente de bandage, En une fait, ça vente de serait. bandage en cas où s'il Ok. n'y a pas de LSES en ville pour nous soigner. Si on n'est Ok. pas dans le coma avant, voilà. Ça c'est sûr que c'est quelque chose qui serait bien. Je suis tout à fait pour, mais je pense que c'est quelque chose qui il requiert plus de Washington et l'SES. D'accord, Et c'est quelque chose qui peut être demandé. Je pense que ça a déjà été demandé d'ailleurs. d'accord. Après, c'est quelque chose que je peux encore remettre de l'avant. Mais je pense que puisque ça a déjà été transmis, après je peux pas vous dire c'est quoi la réponse parce que je vous avouerai que je me rappelle pas. Euh, mais je peux revérifier derrière si c'est quelque chose qui est possible. Mais je peux pas, je veux vraiment pas m'avancer à ce sujet parce que c'est quelque chose que je dis que je peux vraiment, qui n'est pas de mon ressort en fait, qui Bien sûr. m'appartient pas à moi en tant que gouverneur. Merci, monsieur Lambert. Il n'y a pas de quoi. Je suis là pour ça, hein. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Peu importe. Ouais, j'ai peut-être Sujet. une question. Allez-y. J'ai une question concernant les villes. Il y a des files d'attente qui sont Oui. assez longues, je trouve, pour ma part. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait peut-être une proposition, une possibilité d'avoir l'ouverture d'une ville 3 afin de réduire le temps Oui. de file d'attente qui est énorme. Je pense que déjà c'est quelque chose pour un peu remédier à ça. Non pas que ça fonctionnerait, mais je pense que déjà de faire comme on fait là, de ouvrir une ville pour les différents événements. Essayer de dire aux gens qui créent des événements, ben écoutez, vous voulez créer votre propre événement, pas de souci, qu'on ouvre une ville adéquate pour ça, qu'on mette des avions à disposition. Mais après, arriver et demander une troisième ville risque d'être quand même compliqué. Mais je pense que déjà de commencer à faire que les événements que les gens veulent créer euh, soient demandés d'avance. Je pense que au niveau de Washington vont tout à fait être ouverts pour justement ouvrir une ville pour cet événement. Donc réduirait justement comme vous dites cette file d'attente. Après, est-ce que Donc, derrière c'est possible de l'implanter à temps plein? Ça c'est quelque chose qui est un peu plus délicat mais qui peut être tout à fait vérifié. oui, parce qu'en fait, il y a souvent les ventes aux enchères ou des événements comme ça. Et du Oui, coup, ça bloque énormément les files d'attente. Et comme vous le dites il y a quelques secondes, ouais, il serait plus intéressant d'ouvrir une ville pour événement à chaque fois qu'il y aurait un événement. exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis que votre point que vous amenez, je pense que ça pourrait être réglé justement sur le fait que il y ait une ville qui soit ouverte pour ça, pour cet événement-là, pour justement laisser la possibilité aux personnes que ça leur intéresse peut-être pas nécessairement d'aller à l'événement, de pouvoir continuer normalement, sans être bloqué dans la ville à cause de ça. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? À 100% pour l'instant. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, j'aurais une petite question, monsieur Allez-y. Mesrine, Félix pour Weasel News, toujours. Euh, Vous avez beaucoup parlé de ce que vous pourrez faire pour les entreprises, baisser les taxes, tout ça. Après, Ouais, augmenter le nombre d'employés dans les entreprises, c'est pas encore certain. oui. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour les nouveaux arrivants en ville qui sont... il y a des personnes qui arrivent tous les jours à l'aéroport et qui Ah ben, commencent leur travail de minage et de traiteur d'eau. j'aime vraiment votre question.
c'est vraiment ça, parce que c'est quelque chose que je pense qui est important, les personnes qui arrivent. Au niveau de l'augmentation dans les entreprises, je pense que toute personne qui possède, bon, je pense que vous avez tous un téléphone, qui va voir dans les annonces entreprises, vous allez voir qu'il y en a énormément d'entreprises qui recrutent. Je peux vous dire que si on recule de 3 4 jours, vous verrez qu'il y en a eu pas mal. Je peux pas vous dire le nombre exact, mais j'étais rendu à 7 entreprises en l'espace de 3 jours qui cherchaient des personnes pour travailler. Ceci dit, euh, euh, parce qu'il y a beau pour les places dans les entreprises, mais je pense que justement pour ces personnes qui arrivent, d'avoir un marché où ce qu'ils peuvent connaître les différents produits peuvent aider aussi, justement à leur arrivée, essayer de les amener à venir à ce genre d'événements. Mais est-ce qu'il y a une idée vraiment pour les aider eux quand ils arrivent directement? Je pense qu'à part faire l'approche aux entreprises de justement peut-être aller chercher ces personnes, euh, plus aller les chercher directement s'ils ont un intérêt, parce que souvent je pense que c'est là, c'est bien de faire l'annonce, mais des fois même juste d'aller voir où exemple où sont les mineurs, où sont les traiteurs d'eau, des fois leur demander si c'est quelque chose qui leur intéresse, peut aussi aider justement à un peu plus les accueillir et leur montrer le chemin en fait. Est-ce que ça Certains répond à votre patrons, question, monsieur Philippe? oui, oui, puis Allez-y. pour ajouter à ce que vous disiez, certains patrons d'entreprise font le tour des fois comme ça des traiteurs d'eau pour Oui, proposer du travail. J'en ai moi rencontré je vais un. vous dire personnellement, monsieur Félix, l'entreprise d'office a très rarement fait une annonce ouvertement de recrutement. Pourquoi? Parce que c'est souvent, on le procède comme ça et madame, mes pêcheurs peuvent vous le confirmer, c'est par approche directe que je vais voir les personnes ou que ces personnes me montrent un intérêt de vouloir venir dans l'entreprise, où là j'effectue un entretien et ensuite potentiellement je les prends dans l'entreprise. Mais c'est quelque En fait, c'est chose que plutôt parce qu'on a une euh, ambiance familiale, comme disait Monsieur Lambert. exactement. La partie la C'est plus importante, c'est ça. moi je vais vous dire l'entreprise de fiche, je dis entreprise, mais en fond pour moi c'est une famille. C'est quelque chose qui est très important où je pense que tout employé le savent. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est leur sécurité et qu'ils soient bien. Ça a toujours été la priorité et ça le sera toujours le temps que je serai là. Et j'espère que ça le sera toujours avec la personne qui suivra et j'ai bien l'intention que ça le soit. C'est pour ça que je vais bien prendre le temps de choisir la personne qui va être là. Mais justement pour votre question, c'est justement ça. Je pense que le contact humain avec la personne et Ouais. non pas simplement faire une annonce peut justement aider cette personne un peu mieux s'adapter et aller voir les gens, aller parler, discuter. Je pense que c'est surtout comme ça qu'on les fait intégrer dans notre société. Ouais, tout à fait, montrer que vous vous intéressez à eux. Exactement, exactement. Parce que je peux vous le dire, moi personnellement, j'ai déjà fait le test en faisant des annonces. Je reçois déjà, je pense que même au niveau de la LSVD, il le voit encore mieux que nous on peut le voir en tant qu'entreprise privée, mais on reçoit énormément de demandes. On reçoit énormément de demandes et généralement c'est des personnes que oui on contacte, on leur parle, on discute, mais je pense que vraiment au niveau de l'approche, au niveau de voir à quel point ils sont motivés, c'est surtout quand on va les voir personnellement, quand on va les voir, qu'on commence à discuter, qu'on commence à partager. Parce qu'il y a des fois des gens qui arrivent en ville, qui voient un événement, qui viennent, ça m'est arrivé régulièrement, des gens qu'on s'est croisés dans un événement, qui étaient à la recherche d'emploi, que j'ai commencé à discuter avec cette personne m'a fait part justement de cette recherche d'emploi qu'il avait et ensuite j'ai procédé à un entretien et je peux vous dire qu'ils font partie de l'entreprise généralement après l'entretien. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce Et donc, que si je on revient, réponds?
Oui, allez-y. Oui, donc si on revient en fait à l'idée d'ouverture des villes, vu que, comme vous disiez il y a très peu de temps, s'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent de travail, de plus en plus de personnes qui viennent dans la ville, c'est-à-dire qu'on Oui, deviendra de plus en plus nombreux, même si on ouvre une ville événement à chaque fois. On risque d'être toujours encore plus nombreux vu que la population va grandir. Du coup, il n'y et aurait je pas une pense, solution je suis ou tout quelque à chose. fait. Je pense que rendu à ce moment-là, je pense que c'est là où on pourra plus facilement venir faire part à Washington en disant, bah écoutez, regardez, les entreprises, ça fait, je sais pas, un certain temps, ça recherche plus d'employés, c'est au maximum, les... amener des preuves véridiques, amener des preuves, parce que leur dire, comme quoi, tu sais, j'ai envie de vous dire, ok, je veux augmenter le nombre d'employés dans les entreprises, en regardant qu'est-ce qui a été annoncé dans les dernières semaines, bah, c'est simple, ils vont dire bah non, parce qu'il y a il y a des entreprises qui cherchent, et c'est même pas juste deux, trois personnes, ça va jusqu'à 6 personnes qui recherchent. Donc à ce niveau-là, justement, quand on peut amener à l'appui, bah écoutez, regardez, il n'y a plus d'annonces qui se fait parce que les entreprises sont maximum, et que derrière, on peut leur montrer, bah écoutez, regardez la file à chaque jour comment elle est. Oui, là peut amener une possibilité d'avoir une autre ville qui soit permanente. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou qui touche aussi? Pas de souci. Je pense qu'on est bon, hein. Ah, faut pas hésiter, hein. Bon, après, Ah bonjour monsieur Philippe. pour l'ambiance, Oui, allez-y. après pour l'ambiance conviviale, je compte personnellement, surtout sur Monsieur Lambert, parce que je sais que dans l'entreprise, il fait une ambiance très très conviviale, bien appréciée par tous. Et à part comme mes collègues le voient, je pense qu'ils s'apprécient aussi. Je Oui. pense que oui, il peut en tant que gouverneur, peut-être enfin, certainement une ambiance très conviviale et familiale au sein de la société complète. Et je pense que ça me ferait un grand plaisir de le voir gouverneur, quoi. Ah bah ça me touche. Ça me touche profondément. Bon, C'est parce que je t'as sais pas pas. eu de promotion, c'est ça? Ça se règle après. Est-ce que Alors d'autres lui, Ouais, gens ont des allô? questions? Ouais, allô? Ouais. La maman? Ouais, ça va tranquille? Ouais, ça va tranquille? Ouais, ouais. Monsieur Félix, est-ce qu'il y a une question qui vous vient? Je vous dis vous, Euh, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Pas pour l'instant. Ok, peu importe. Ça a l'air drôle, hein, en tout cas. Ouais, 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 Je sais pas, bon bah. je sais pas, j'entends de la demoiselle depuis tout à l'heure rigoler, donc... ouais, ouais. Bon, bah, je crois qu'on a bien fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on Vu a le, fait le vu, le tour vu le peu de personnes et qui restent. comme j'ai dit, s'il y a Ça vraiment passe des au questions rafraîchissement. qui vous viennent, ne pas hésiter du tout. Du tout, vous me contactez par mail et ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. M'en vient, je n'hésiterai pas, monsieur Mesprit. Ah,